Colomani est la superstar de ce mercato. On a la chance d'avoir Loïc Tanzi, superstar des journalistes mercato. Loïc Tanzi, est-ce que Randal Colomani va partir du PSG cet hiver? Oui, je pense, clairement, parce que tout le monde est d'accord, le joueur et le club, pour le faire partir. Après, c'est les conditions qui ne sont pas bonnes pour l'instant, c'est que le PSG aimerait bien le vendre. Je pense que le PSG va attendre un petit peu avant de prendre une décision, parce que le vendre, pour moi, ça va être trop compliqué. Ou alors vraiment, il y a un ou deux clubs possibles pour l'acheter, mais c'est aux conditions du PSG, c'est 50-60 millions d'euros, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est presque impossible. On peut rappeler, c'est 90 millions d'euros son achat. Ouais. Il y a ce qu'on appelle, pardon, c'est pas très joli sur un être humain, l'amortissement. Donc, quand il avait un contrat de 5 ans. Donc voilà, vous divisez 90 par 5, puis vous déduisez à la fin de l'année. Là, il y a 1 an et demi. Grosso modo, le PSG récupérerait 50-60 millions, il serait dans les clous. Le PSG veut. Maintenant, l'option probable, c'est un prêt avec option d'achat, obligatoire ou non. Mais les discussions tournent aujourd'hui avec un prêt avec option d'achat. Obligatoire, le PSG espère. Et les clubs qui veulent l'acheter. Mais quel est l'intérêt de s'en débarrasser pour un prêt s'il n'y a pas d'option d'achat obligatoire? Qui rejoue et que la cote monte. Tout simplement, s'il rejoue et qu'il met 10 buts avec son nouveau club jusqu'à la fin de la saison, il sera plus cher qu'au mois de janvier. Aujourd'hui, pour vous, Ludo, il n'est même plus une troisième option chez Luis Enrique? Vous voyez la gêne. Loïc en est témoin, puisque c'est lui qui a posé les questions. Et on voit qu'à chaque fois, il répond à côté parce qu'il veut tout simplement pas répondre et pousser le vice à dire que en fait, ce joueur, je l'aime pas, je le veux pas et je le mettrai jamais. En gros, donc il répond à côté. Non, il a zéro chance de pouvoir convaincre Luis Enrique, ce qui apparaît quand même assez dur pour lui, parce que, alors je ne sais pas quels sont son état d'esprit à l'entraînement, est-ce qu'il essaye de renverser la vapeur ou tout ça, ou alors est-ce qu'il a déjà compris que c'est terminé. Parce que ça doit être dur quand même. C'est extrêmement dur. Quand vous avez un entraîneur qui ne vous calcule pas, c'est le pire truc que vous pouvez. Et vous pouvez gagner des millions, un entraîneur chevronné qui ne vous calcule pas, c'est le pire truc qui peut vous arriver dans une carrière. Déjà là, pour se relancer, ça va être très très dur pour lui. Alors après, on sait que c'est un garçon qui sait rebondir assez facilement. Il ne faut pas se louper non plus dans le club dans lequel, parce que là, il est dans une sorte de précipitation. Il va y avoir des négociations avec le club. Il ne faut pas se tromper de club dans lequel tu dois te relancer. Ce n'est pas un club dans lequel tu dois éventuellement penser être tout de suite à la relance. C'est un mini tremplin pour peut-être aller encore. Donc le choix... Pas trop ambitieux, vous voulez dire? Il faut faire attention. Pour lui et son agent, là, c'est un choix vraiment stratégique. Alors vous avez une petit son supplémentaire sur ça. Exactement. Frédéric Picchione, justement, lui a demandé quel serait le club idéal pour Randal Colomani. Écoutez, c'est très court. Alors moi, j'irai à la Juve. Dans le championnat italien, il peut s'éclater. Ah, c'est très court, effectivement. La Juve, ça vous plairait ou pas? Parce que c'est quand même, dans l'esprit en tout cas de beaucoup, nous on voit ça sur l'équipe live et très vite sur la chaîne L'équipe, que le championnat italien, il est quand même un poil plus fermé quand même. C'est plus le catenaccio que le championnat allemand, par exemple. Ouais, et puis c'est un nouveau championnat, donc il faut aussi s'adapter une nouvelle fois à une nouvelle culture, alors qu'en Allemagne, il connaît. Je pense que pour moi, l'idéal, ce serait un club allemand pour Colomani. Il connaît très bien le championnat allemand, c'est assez ouvert devant, il peut planter rapidement des buts et sa cote peut vite remonter. Après, effectivement, je rejoins Ludo pour faire court. C'est une situation compliquée pour Colomani, mais il a un état d'esprit qui est irréprochable. Et ça, les clubs, ils adorent. Un entraîneur, il adore, parce que malgré tout, apparemment, il ne lâche pas l'entraînement et ce qu'il vit, c'est terrible. Parce que le mec, il est en équipe de France, ça se passe bien quand il joue en équipe de France, il revient au Paris Saint-Germain, il n'est même pas sur le banc maintenant, il est en tribune. C'est terrible pour un joueur. Donc je pense qu'il faut vite qu'il rebondisse. Pour moi, l'Allemagne, c'est idéal pour lui. Et vous parlez de l'équipe de France, Benoît parlait de l'équipe de France, c'est ce qui est quasiment dingue dans sa saison 2024-2025, c'est qu'il a quasiment autant de joué de minutes, 453 avec le PSG, 426 depuis le mois de septembre avec l'équipe de France, en seulement 5 matchs. Et il a été plus performant lors de ces 5 matchs, ces 5 sélections en bleu. Fred parle de la Juve, mais tu dois être à la relance. Tu n'as pas joué depuis un moment, on a dit 2 titularisations. Il y a Vlahovic à la Juve. Parliez des grands attaquants tout à l'heure. Non, à droite, à un moment donné, il faut qu'il s'installe numéro 9. C'est là qu'à Francfort, on a vu qu'il était vraiment très fort. Leipzig, championnat allemand déjà pour lui, pour qu'il reprenne confiance, pour qu'il remette des buts.
Leipzig est en difficulté en ce moment. Ils vont le faire jouer. Il est dans une équipe en difficulté. Il va jouer. Non, mais il va jouer. Il a besoin de rejouer. Il va te claquer. Si l'équipe est en difficulté. S'il se noie avec l'équipe, c'est pas bon. Tu vois ce type de profil en Allemagne. Il va mettre ses 10-15 buts sur la demi-saison. Le problème, Ludo, c'est qu'il va revenir, il va être comme ça. Et tu vas retrouver, là, du coup, tu vas avoir plus d'arguments pour reprendre un club un peu plus Le meilleur club, c'est Chelsea, en vrai. Mais arrête, ils sont 150 000. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ils sont 150 000, qu'est-ce que tu racontes? Moi, l'objectif pour lui doit être avant tout individuel. Peu importe pour ce quoi il va jouer, il faut qu'il joue avant tout et qu'il soit sûr de jouer pour se relancer, parce qu'il a la chance absolue d'avoir une équipe de France où ça relève quand même de l'anomalie qu'un joueur. Mais depuis, en fait, il y avait Giroud déjà qui était un peu. Il y a plus de temps de jeu en bleu qu'en club. Oui, mais là, c'est d'autant plus cruel au PSG parce que voilà, Giroud, c'était à l'étranger, on en parlait moins. Finalement, là, on le voit tous les week-ends. Tous les week-ends, c'est un sujet en fait. Là où finalement, Giroud, ça passait plus inaperçu parce qu'il n'était pas sous notre regard. Mais là, pour lui, la priorité, ça doit être de jouer, de se remettre en confiance dans un environnement qu'il connaît. Oui, mais il peut pas être. Non, mais attendez, il n'y a pas de club qui va bien, qui va recruter Colomani. Si, parce que c'est pas n'importe qui quand même. Moi, si je suis un club, regardez par exemple Monaco, ils vont bien, mais ils le prennent tous les jours, Colomani. Oui, mais Paris veut pas renforcer un concurrent. Non, mais je dis ça par rapport au statut du club. Ouais, mais un club qui va bien. Un club qui va bien, c'est que ses attaquants vont bien. Ils n'ont pas besoin de Colomani. Mais par définition, le mercato d'hiver, de toute façon, c'est un mercato où on prend des joueurs qui sont à peu près en difficulté. Si tout va bien dans votre club, vous bougez pas. Dans ce contexte-là, vous avez quand même un international français. Ça reste quand même le haut du panier par rapport à tous les joueurs. Tiens, pour répondre à la question, est-ce que vous êtes d'accord avec le parti pris de Jérémy qui dit ça va être la star de ce mercato? Randal Colomani, il y a que lui. Oui, mais c'est une des raisons. C'est ce qu'il a très bien. C'est un excellent pourquoi. C'est pour ça d'entrée, c'était posé avec une justesse. Tant mieux pour lui parce que c'est assez rare quand même qui est. Donc là, il faut vraiment s'échapper cet hiver-là. C'est pour Colomani. S'il n'a pas compris au bout de 6 mois sur le banc qu'il fallait partir. Mais le but, c'est d'être tenté par un club où il y a déjà quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le prestige du club. On connaît les joueurs. Le joueur, là, était à Paris. Tu t'es dit, bon, allez. Je redescends pas à Leipzig, quoi. Je suis à Paris. Il faut au moins que je tape Manchester, il faut au moins que je tape la Juve, il faut au moins. Partout, t'as des gens. Partout, t'es pas sûr de jouer. T'es pas meilleur que Vlahovic, tu joueras pas. Il va pas passer à droite, il y a Conceição et Yildiz. Tu joues pas. Dans le système Mota, tu joues pas. C'est pas le profil. S'il le prend, c'est pour le faire jouer un minimum, quand même, Mota. T'es certain que la Juve le veut? Oui, qu'il soit dessus, c'est une certitude. Maintenant, qui va à la Juve, je sais pas. Mais que la Juve discute pour le faire venir. Non, parce que l'idée, c'est qu'il. Moi, si je décrypte ce que dit Ludo, c'est s'il va dans un grand club, parce que grand club, pour garder le prestige après le PSG, et qu'il joue pas, ça n'aura pas servi à grand-chose. Ça fera 2 échecs, vous voyez. Fred l'a aussi dit, il faut qu'il discute avec l'entraîneur, avec le directeur sportif, avec le président. Il faut qu'il aille dans un club où il sait que l'entraîneur le veut et qu'il aura du temps de jouer. Loïc, la priorité pour un joueur, Benoît, vous avez été transféré plusieurs fois, c'est de ne pas enchaîner 2. Vous avez le droit à l'erreur, mais 2 échecs de suite. Ludo le sait très bien. Le directeur sportif et le président, ils vont lui jouer un coup de violon parce qu'ils savent très bien qu'eux, ils ont juste envie de quoi. Si Vlahovic est un peu fatigué, qu'on mettra Colomani. Il y avait déjà Luis Enrique au PSG quand il est arrivé. Mais Loïc, ils te font tous de la flûte, les entraîneurs et les présidents, ils vont te dire on va compter sur toi. Combien de joueurs ils se sont plantés à cause? On compte sur toi. L'entraîneur m'a dit qu'il comptait sur moi. Le président m'a dit. Ça m'étonne pas que tu aies raté des infos. Ils l'ont vécu. Non, mais ça m'étonne pas que tu aies raté des infos. T'es d'une naïveté, mon garçon. Qui retourne le FC Nantes, tu seras titulaire, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je pense qu'il le prend. Les mecs, vous voulez que ce soit les meilleurs attaquants du monde, mais alors il faut trembler dès que. Non mais Loïc, je reprends ce que je disais 2 secondes avant. Je disais que. Tu vas jouer. Écoutez-moi, je disais un échec. Vous avez le droit à l'erreur, tout le monde a le droit à l'échec. Mais 2 de suite, parce que s'il se plantait dans le club où il était prêté pendant 6 mois, ce serait là vraiment. On considerait que ce serait de sa faute. Lui, il a l'équipe de France quand même, qui le tient quand même toujours à la surface. C'est quand même la chance qu'il a par rapport à un joueur lambda. Sauf qu'attention, ce statut-là, ça sera pas durer. Enfin, Didier Deschamps a montré qu'il peut durer conserver sa confiance quand même. Si l'équipe tourne pas, c'est terrible pour lui. S'il arrive dans une équipe qui tourne pas et qui fait 3 mauvais matchs ou qui marque pas pendant 3 matchs, mentalement c'est très dur. Il faut qu'il aille dans une équipe qui tourne un minimum. À la limite, Manchester United, parce que nouveau coach, nouveau projet. C'est un beau cimetière de joueurs. Oui, mais le projet est nouveau. Donc tu peux repartir sur une dynamique différente. Tu vas dans un championnat que tu connais très bien. Tu sais très mais arrête avec le championnat, les clubs, c'est pas les mêmes. Tu sais très bien qu'en Allemagne. Que tu signes à Lille ou à Nice, c'est pas la même chose, Ludo, quand même. Mais c'est parce que tu connais la Ligue 1 que tu vas réussir automatiquement à Lille et à Nice. Je te dis, alors, on prend le pari que si il va en Allemagne, il mettra entre 10 et 15 buts dans la demi-saison. Mais oui, tous. Dans l'autre non plus, c'est pareil. Guirassy, t'aurais mis une pièce sur le fait qu'il allait. Leipzig, il jouera même plus de la Ligue des Champions, plus de Coupe d'Europe. Mais il reste 3 mois, il s'en fout. Il reste 4 mois de saison. Tu vas faire un. Il ne sera pas prêté sans option d'achat, je pense. Mais de toute façon, moi, si je suis l'agent de Colomani. Vous voulez me faire partir, mais j'accepte un prêt pour me relancer, mais je signe pas un truc d'option d'achat ou quoi que ce soit. Sauf si le club ça dépend où. Ça dépend où. Tu dis, ok, vous me voulez plus. Mais pour moi, Colomani, alors après. Je joue plus. Ok, je gagne 750 000 euros, je joue plus. C'est un choix.
C'est un choix. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, évidemment, c'est la parole de nos téléspectateurs et d'or sur un sujet comme ça aussi. Absolument, on adore avoir votre avis, c'est pour ça qu'on vous pose des questions tous les jours. Alors, le sondage aujourd'hui, c'était laisser partir Kolo Muani du Paris Saint-Germain. Est-ce que ce serait une erreur? Bon, là, il y a un non très franc, massif, à 80%. Je lis dans les commentaires que ce serait la solution pour lui pour se relancer, que ce serait une libération, que Luis Enrique lui a fait trop de mal. Et finalement, quand on se remémore un petit peu comment ça s'est passé, dès son arrivée, et même avant son arrivée, ça a été compliqué avec Randal Kolo Muani, le transfert, le coup de bluff de Francfort, tout ça. Dès le départ, finalement, ça a été un mariage qui n'a pas pris.